Salut à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une annonce extrêmement importante sur la monnaie Crypto.com. Je t'explique de suite. Cette crypto-monnaie va probablement nous réaliser d'énormes performances le jour du 13 février 2022. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison pour laquelle ce 13 février, nous pourrions profiter tous ensemble d'un maximum de profit sur l'actif CRO de Crypto.com. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur le marché. On se retrouve direct sur le PC et comme tu le vois, Crypto.com se sont fait une petite folie. Ils nous l'avaient annoncé décembre dernier. Ils s'offrent une publicité pendant le Super Bowl. Qu'est-ce que c'est que le Super Bowl? C'est le méga tournoi du football américain. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas du tout professionnel dans ce milieu-là, mais je sais que on va avoir affaire à du très lourd. Le Super Bowl, l'an dernier, a rassemblé plus de 91 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Et pour ce faire, la folie qui se sont octroyés, Crypto.com leur a coûté 6,5 millions de dollars. Donc, quand je te dis c'est ce que ça leur a coûté, en vrai, on n'en est pas sûr, mais c'est le coût pour une diffusion d'approximativement 30 secondes sur l'événement du Super Bowl. Donc s'ils ont réalisé une publicité de 30 secondes, voilà le prix à peu près qu'ils ont dû débourser. Alors nous, en tant qu'investisseurs, c'est juste génial parce que là, au moment où tu regardes cette vidéo, nous avons encore quelques jours d'avance sur le jour J. Les gens ont commencé déjà à spéculer un petit peu, hein, tu le comprends, mais on n'est pas encore arrivé au jour fatidique. De ce fait, il est encore temps de profiter de la hausse qu'il va y avoir. Pourquoi le Super Bowl, c'est génial? Bah déjà, regarde, la plateforme d'exchange FTX a été la première à acheter sa place pour une publicité durant la diffusion du Super Bowl. Le PDG de FTX, l'une des personnes aujourd'hui les plus riches dans le monde, dit: il n'y a pas d'événement plus important et plus mainstream pour faire passer un message que le Super Bowl. Donc déjà, si tu as le PDG de FTX qui te balance cette phrase, c'est que ça a tout son sens. Bien sûr, je vais te justifier par 2 points les raisons pour lesquelles on pourrait avoir une très belle hausse sur la crypto du CRO. Alors déjà, le Super Bowl, quel impact ça va avoir au moment de la diffusion? Le premier impact que ça va avoir, c'est que les personnes qui ne connaissent pas les crypto-monnaies, bon, elles vont se dire ok, le CRO c'est quoi? Bon, je connais pas trop. Ça va avoir un effet plutôt long terme sur eux, c'est-à-dire que le jour où ils vont recroiser le mot crypto-monnaie sur internet, ils vont se dire crypto.com. Tu vois ce que je veux dire? Ça va avoir un effet un petit peu plus long terme. Toujours dans le premier effet, le deuxième impact qu'on va avoir, ça va être les personnes qui connaissent les crypto-monnaies et qui ont déjà investi dedans. Et ben eux, ils vont se dire ok, ça va pumper, j'en suis certain, sauf que eux, ils vont se le dire le 13 février. À 15h30 que le Super Bowl va se diffuser, 13 février là-bas, chez nous, ce sera à minuit 30, 14 février. Donc à ce moment-là, eux, quand ils vont regarder le Super Bowl, ils vont se dire waouh, il faut que j'achète directement du CRO, ça va exploser, c'est sûr. Ils vont vouloir spéculer, mais eux vont le faire au dernier moment. Le deuxième effet que ça va avoir, c'est tout simplement les spéculateurs. Ceux qui vont faire comme nous actuellement, vont se dire ok, il va y avoir une publicité de Crypto.com sur le Super Bowl. Je suis quasi sûr que ça va avoir un impact au niveau des performances. De ce fait, moi je vais investir avant tout le monde pour être sûr d'avoir ma place. Et comme tout le monde réagit de la même manière, on va voir une courbe monter au fur et à mesure. Donc là, peut-être que tu es déjà en train de voir la Crypto.com en train de partir à la hausse, mais t'inquiète, on n'est pas encore au jour fatidique, comme je te dis, le 13 février. Pour le moment, ne t'inquiète pas, tu as encore un petit peu de temps. Mais n'attends pas trop longtemps non plus. Maintenant, pour ceux qui sont un petit peu sceptiques sur la crypto-monnaie du CRO, je vais te montrer à quel point on a de quoi bien s'en tirer sur du long terme. Il y a 2 points essentiels à retenir. Le premier point, c'est le marketing qu'on a sur Crypto.com. C'est affolant à quel point eux dépensent énormément sur le marketing. Regarde, on a déjà une publicité avec Matt Damon. Est-ce que tu t'en rappelles? Elle est beaucoup passée sur Twitter notamment. Vous voyez, c'est ça. Donc, je vais pas vous la mettre pour des raisons de droit d'auteur, mais si vous voulez aller la regarder, ça s'appelle Fortune Favors the Brave, Crypto.com. Donc, ils se sont fait une belle folie. Matt Damon, qui représente une image, mais comment dire que toutes les personnes qui aiment Matt Damon maintenant se voient acheter du CRO. Et regarde, encore dans la partie marketing, regarde ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dépensé plus de 700 millions de dollars avec le Staples Center de Los Angeles. Regardez ce que ça va représenter. Et ça,
pendant 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, Crypto.com, ils vont avoir leur blast comme ça sur le Staples Center. J'ai du mal à prononcer, dis donc. Ok, j'ai retrouvé un article qui nous dit qu'en fait, ça va durer 20 ans. Et le centre sera désormais appelé le Crypto.com Arena. Donc c'est pour te dire à quel point l'impact qu'on aura et l'influence aussi sur le monde avec la publicité de Crypto.com sur du long terme, c'est sûr, ça va vouer à partir vers le haut. Maintenant, la deuxième chose qui fait que sur le long terme, c'est super viable, c'est leurs cartes. Je sais pas si tu es au courant, on peut acheter des cartes avec Crypto.com et en fait, les avantages que tu peux avoir avec leurs cartes, c'est comme des cartes bancaires si tu veux, sauf que là c'est pour payer avec des fonds de crypto-monnaie qui retransfèrent directement en monnaie fiat pour que tu puisses payer que ce soit à la boulangerie, au restaurant, etc. Et en fait ces cartes-là, dès que tu réalises des dépenses, elles t'apportent des récompenses en pourcentage en fonction du nombre de CRO que tu auras stacké sur leur application. Et voilà pourquoi sur le long terme c'est vachement viable, c'est que pour toutes les personnes qui achètent des cartes CRO, comme ils vont devoir stacker la crypto CRO dans leur application, qui dit stacking, qui dit pas vendre leur CRO. Ça veut dire que les gens, quand ils vont acheter cette crypto-monnaie-là, ils vont pas vouloir la vendre. C'est vraiment un effet boule de neige qu'on va avoir sur cette crypto-monnaie. Donc si tu veux pas louper cette occasion, je t'invite vraiment à aller sur l'application et acheter du CRO. Je te laisse leur application avec un lien dans la description. Tu auras droit à 25 € d'offert sur ton inscription. Je vais te donner le code juste ici, c'est D26EC96G9V. Voilà, donc si tu veux y aller, j'ai testé avec Alex, je me suis inscrit pour la première fois et tu vois, j'ai gagné 21 €. Bon, maintenant je suis à 25 € puisque la crypto elle a augmenté, mais c'est pour te dire, j'ai toujours pas investi dessus, je vais m'y mettre soit aujourd'hui, soit demain. Donc t'inquiète pas, je te tiendrai au courant dès que j'aurai commencé à investir sur CRO et j'achèterai aussi ma carte Ruby. Je te ferai peut-être un tutoriel à ce propos si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu sais pas comment acheter une carte et puis stacker sur l'application, je pourrais te faire un tutoriel si ça t'intéresse. Donc voilà, si tu veux utiliser le lien avec le code, tu auras droit à 25 $, ce qui représente à peu près 20 € directement, c'est gratos. Maintenant, on se dirige tout de suite sur une analyse technique parce que c'est super important de corréler et fondamental et analyse technique. Et puis, je vais te dire, selon moi, jusqu'où la crypto CRO, elle pourrait aller grâce à cette annonce du Super Bowl. Le plus bas qu'on a pu atteindre après l'ancien ATH des 0,95 $, ça a été ici les 0,32 $. Suite à ça, du plus bas jusqu'à aujourd'hui, on a fait une hausse de 57%. C'est intéressant, mais encore une fois, si on la compare à d'autres crypto-monnaies, comme par exemple, j'ai en tête le Gala, j'ai pu te la montrer très récemment, ici, elle nous a fait un x2, littéralement, entre son plus bas et aujourd'hui, même carrément à 147%. C'est pour te dire que on a de la puissance dans les crypto-monnaies qui sont rankées centièmes. Comme moi, je vois une crypto-monnaie qui nous fait un x2, c'est pas impossible que le CRO nous fasse autant. Après, attention, le CRO, c'est quand même une crypto-monnaie qui est rankée dans le top 20, donc elle aura un peu moins de puissance que celles qui sont plus éloignées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tu vois, on a des zones très pertinentes à aller chercher. Et je vais me justifier à travers plusieurs graphiques juste après. Déjà, tu peux voir qu'on a été visiter la zone des 0,618, la zone d'OTE, Optimal Trade Entry, qui correspond tout simplement à la zone de rechargement. Donc si on a été la chercher, c'est pas impossible qu'on n'aille pas y retourner tout de suite. Là, ce qu'on peut voir avec ce retracement de Fibonacci du plus haut qu'on a pu atteindre aux 0,95 $ jusqu'au plus bas aux 0,32 $, et ben tu peux voir qu'ici on a la zone 0,382 qui est vraiment très importante et qui se verra peut-être faire office de résistance pour ce qui est de la crypto-monnaie CRO. Si on doit atteindre cette target là, les 0,56 $, à partir d'aujourd'hui, ça te ferait un plus 12%. Ce qui n'est pas à mettre de côté sur un portefeuille de 1000 € par exemple, ça te ferait 120 €. Tu entends bien que quand tu sais qu'avec par exemple les actifs traditionnels, 10% c'est ce que tu fais à l'année, là 12% c'est vraiment très intéressant. Après bien entendu, ce que je te dis là, ce n'est que du court terme. C'est-à-dire que la target qu'on a ici, c'est ce qu'on pourrait avoir au minimum, selon ma pensée, pour le Super Bowl. Donc ça veut dire qu'en l'espace de quelques jours, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 février, en même pas une semaine, tu ferais un 12%. Donc tu vois à quel point déjà c'est très intéressant. Je ne vais pas m'arrêter là puisque je pense qu'on pourra avoir un effet encore plus conséquent. Déjà, si je continue sur les targets un peu court terme, on a ici cette extension Fibonacci 1,618. Donc tu peux voir que cette extension Fibonacci correspond au 0,54 $. Et ça, c'est la potentielle target également à aller chercher avant celle des 0,382 au 0,57 $. Si on doit aller à partir d'aujourd'hui jusqu'à la zone des 1,618, ça nous fait déjà
8%. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'à court terme, on devrait aller plus haut sur la crypto-monnaie CRO? Tout simplement parce qu'on a une zone de déséquilibre à aller chercher. Tu vois, comprise ici entre les 0,51$ et les 0,53$, on a cette zone-là qui est en weekly. Regarde, si je me mets comme ça, c'est en weekly. Donc, cette zone de déséquilibre, tu le sais, c'est une zone qui tend à être comblée dans le temps. Et de ce fait, on devrait aller la combler d'ici les jours à venir. La target potentielle, c'est les 0,54$. Qui correspond, tu l'as vu, avec les 1,618 de l'extension Fibonacci que je t'ai montré tout à l'heure et qui, de surcroît, correspond à une zone de prix ici comprise entre les 0,54$ et les 0,547$. Donc déjà, tu peux voir que ce mélange-là fait que cette target nous renforce à l'idée qu'on devra aller l'atteindre. Ce que je peux voir également à court terme, c'est qu'ici, tu peux le voir, on a en daily une zone de déséquilibre comprise entre les 0,83 et les 0,81$. Donc celle-ci est un peu moins puissante comme zone de déséquilibre puisqu'elle est en daily, unité de temps un peu plus courte que le weekly, mais c'est pas impossible qu'on aille la chercher. Alors est-ce qu'on le fera tout de suite? Ça, non, je n'y crois pas. En revanche, ce sera une target à aller chercher sur le long terme. Et puis également, tu peux voir qu'en weekly, on a une énorme zone d'imbalance ici à aller chercher. Cette zone-là, je te la réserve. Je pense qu'on ira aller la chercher au jour où le Bitcoin, lui, ira aller chercher ses 30 000$. Je t'ai fait une vidéo à ce sujet puisqu'on a une corrélation directe avec le Bitcoin. Je te la note juste ici si ça t'intéresse. Maintenant, je vais te montrer les zones de liquidité à aller chercher sur la crypto-monnaie CRO. Tu vois qu'on en a deux plutôt conséquentes à aller chercher à la hausse. Tu as celle-ci au 0,77$. Mais également celle au 0,59$. Alors celle des 0,59$, elle est plutôt proche de la target qu'on ira aller chercher, je pense, pour le Super Bowl du 13 février. Mais bon, moi ce que je pense, c'est que si on doit aller casser cette zone-là, comme beaucoup de personnes ont probablement pris des effets de levier, tu vois, au 0,59$, c'est possible qu'on ait une petite mèche assez rapide à la hausse pour directement atteindre les 0,6$. Ensuite, les liquidités à aller chercher à la baisse, on en a ici au 0,37$. Elles seront à aller chercher. Est-ce qu'on le fera à court terme ou à long terme? Ça, je ne peux pas te le dire concrètement. Et en revanche, il y a quelque chose qui me saute aux yeux directement. C'est qu'on a ici une zone de support, tu vois, qui a été touchée une fois, mais également deux fois en daily. Donc, elle pourrait encore faire office de résistance une troisième fois. Tu vois, peut-être en retapant ici pour ensuite rebondir et aller chercher les potentiels targets dont je t'ai parlé précédemment. Et puis également, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a ici un W qui s'est formé. Tu vois ici, on a une petite stagnation au niveau de la ligne de coup et on a confirmé ce W à la hausse en partant directement du sens positif. Donc suite à ce pattern, on pourrait aller chercher des targets encore plus lointaines, mais bon, on pourrait avoir une légère stagnation peut-être à partir d'aujourd'hui pour ensuite repartir directement à la hausse. On a également deux zones de liquidité à aller chercher vers le bas. Alors ça, ce sera plutôt dans le temps, hein. Je pense qu'on n'ira pas aller chercher de suite. Regarde, on a ici cette zone au 0,31$ et puis l'autre très pessimiste, je te l'accorde, mais bon, faut quand même la noter, celle des 0,14$. Ce qu'on peut noter à partir d'aujourd'hui, c'est qu'on est en tendance haussière sur le court terme. Tu vois qu'on a cassé ici l'ancien plus haut, tout comme sur le Bitcoin, l'ancien plus haut qui était au 0,49$. Dès lors qu'on a cassé cet ancien plus haut, les personnes repassent dans cette tendance haussière et de ce fait, on pourrait avoir des positions acheteuses beaucoup plus conséquentes. Et puis, sur le long terme, on ne le voit pas sur le graphique précédemment, mais on est clairement sur une tendance haussière depuis le début de cette crypto-monnaie. Allez, désormais, je vais t'expliquer selon moi qu'est-ce qui fait qu'on pourrait partir à la baisse, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir partir à la hausse. Je te mets surtout pas de côté le fait qu'on peut partir à la hausse ou à la baisse, tout simplement parce que ce serait vraiment non objectif de ma part de te dire qu'on va vraiment partir to the moon, alors qu'en réalité, on peut aller dans les deux sens, même si tout fait pour que à court terme, on part à la hausse. Je te montre à l'instant, on commence par le scénario le plus pessimiste. Alors, quelles sont les raisons d'une potentielle baisse? La première des raisons, c'est l'impact du Bitcoin qu'on peut avoir. J'ai mis entre parenthèses au mois de mars, parce qu'au mois de mars, tu le sais, on a la conférence de Jérôme Powell qui nous attend, qui pourra nous dire probablement qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, ce qui pourrait faire retirer les gros portefeuilles des actifs risqués. Et comme le CRO
est une crypto-monnaie, c'est un actif considéré comme risqué et on pourrait voir cette crypto-monnaie s'affaisser. Alors, faut savoir juste une chose, c'est que j'ai mis entre parenthèses mars puisque du coup la conférence a lieu en mars. Mais aujourd'hui et à très court terme, ça je n'y crois pas que le Bitcoin chute d'un coup, même si tu peux le voir, je vais te le mettre rapidement, on va pas s'attarder trop dessus. Contrat à terme juste ici, on a un gap à aller combler entre les 40 000 et les 42 000 $. Donc ça, ce sera à aller chercher, ce qui fait qu'il y aura un impact sur la globalité des altcoins. Ensuite, quels sont les autres points qui font qu'on pourrait repartir à la baisse? C'est les zones de liquidité, les equal low à aller chercher ici. Tu vois, que ce soit au 0,38 $, au 0,31 $ ou encore au 0,14 $. Ça, c'est un point qui n'est pas à mettre de côté. Après, rien ne nous empêche de les mettre de côté, de partir assez rapidement à la hausse d'une manière court terme et puis d'aller les rechercher peut-être dans les mois qui arrivent. C'est ce que je pense puisque c'est comme le Bitcoin. Je vais te le remonter encore une dernière fois. Tu vois, le Bitcoin ici nous laisse d'énormes liquidités aux 29 000 $ et pourtant il est encore en train de repartir à la hausse aujourd'hui. C'est pour moi, là, ces zones d'equal low, c'est des zones qui tendent à faire baisser le prix peut-être dans les mois à venir, mais aujourd'hui, aucun impact nécessaire alarmant. La troisième des raisons, c'est les zones d'imbalance à aller chercher à la baisse. Tu vois notamment celle-ci, comprise entre les 0,31 $ et les 0,23 $. Donc cette zone-là, elle devra être comblée un jour, mais aujourd'hui, je vais te sortir la même chose que pour les zones de liquidité. Alors, rien ne nous affole. Pour le moment, on est vraiment sur une optique de court terme. On parle du Super Bowl, ça arrive dans même pas 6 jours. Donc, si tu souhaites profiter d'une opportunité, je pense que là, on n'aura pas d'impact très sérieux à ce niveau-là. La quatrième des raisons, c'est qu'on a la zone d'optimal trade entry, qui est tout simplement la zone de rechargement, tu peux le voir, comprise ici entre les 0,38 $ et les 0,22 $. Bon, ça corrèle avec les zones de liquidité, mais également les zones de déséquilibre. La cinquième des raisons, c'est la non-cassure du retracement Fibo 0,382. Alors, je te l'ai montré au début de vidéo, tu vois, cette zone des 0,382, elle fera office probablement de résistance. Si on ne la casse pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette zone-là, alors on pourrait tendre à être encore bearish pour la crypto du CRO. En revanche, si on arrive à faire des clôtures, que ce soit daily ou weekly, encore mieux, au-dessus de cette zone des 0,382 située au 0,57 $, alors cette crypto-monnaie-là nous réservera quelque chose d'extrêmement bullish. Et la sixième des raisons, c'est tout simplement que j'ai vu une petite divergence baissière cachée. Regarde, je vais te le montrer. Après, les divergences baissières cachées, je ne les ai jamais tradées. C'est à vérifier. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je t'avoue que dans ce qui est de mes analyses, je n'ai jamais réellement vu l'impact d'une divergence baissière cachée. Mais je tenais quand même te le noter. Le point haut du 1er février est plus bas que le point haut du 13 janvier. En revanche, ici sur le RSI, on est en daily. Le point haut du 1er février est plus haut que le point haut du 13 janvier. À voir ce qui peut se passer. Pour une confirmation de cette divergence, pourquoi pas en rentrant dans la zone du RSI progression baissière. Pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant à ce niveau-là. Dès lors qu'on reste ici dans la zone de progression haussière en daily et même regarde en weekly, tu vois, en weekly on est encore dans la zone de progression haussière, ce qui fait que pour le moment il n'y a rien de bearish sur la crypto du CRO. Maintenant, je vais t'énoncer toutes les raisons d'une hausse pour la crypto-monnaie de crypto.com. Donc déjà, la première des raisons, c'est l'annonce du 13 février. Avec le Super Bowl, si tu veux, retiens bien l'horaire, c'est minuit 30 heure de Paris le 14 février. Et là-bas, ce sera 15h30 le 13 février. Sache une chose, c'est que dès lors qu'ils avaient annoncé en décembre dernier qu'ils s'étaient offert justement une petite publicité sur le Super Bowl, la crypto était passée de 0,53 $ à 0,64 $. Il y a eu plus 14%, donc c'est pour te dire, en l'espace de très peu de temps, ça peut monter super rapidement. La deuxième des choses qui favorise une hausse, c'est qu'en daily, tu vois, on a un W qui s'est formé et qu'on a confirmé puisqu'on a cassé la ligne de coup. Ça, c'est un pattern extrêmement bullish, donc c'est ce qui favoriserait la hausse de cette crypto-monnaie. La troisième raison qui favoriserait une hausse à court terme, c'est qu'on a une zone de déséquilibre à 0,54 $. Regarde, je te montre tout de suite. Ici, on a la zone d'imbalance à aller combler jusqu'au 0,54 $. Ça correspond en plus de ça à une zone de prix qui correspond juste ici, comprise entre les 0,54 $ et les 0,547 $ et qui, en plus de ça, est en corrélation, mais avec perfection, au 1,618
qui, tu vois, sont aux 0,547 $. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On a là une confirmation de plusieurs données qui font que le prix pourra se garer aux 0,54 $. Et la quatrième des raisons pour laquelle on pourrait avoir une hausse, c'est les deux equal high à aller chercher. Alors attention, j'ai mis peut-être plus tard après avoir été en bas, puisqu'ils sont assez hauts quand même. On a ici aux 0,59 $ et là aux 0,77 $. Peut-être que le premier pourrait être allé chercher à court terme, ça c'est une éventualité. En revanche, le second aux 0,77 $, j'y crois un petit peu moins. Peut-être qu'on ira plutôt aller chercher ici les zones de liquidité aux 0,31 $ pour ensuite remonter, aller chercher cette duo. Tout ça pour te dire, si je peux te résumer cette vidéo, toutes les raisons me poussent à dire que d'un point de vue technique ou d'un point de vue fondamental, le prix à court terme jusqu'au 13 février va partir à la hausse. Maintenant, si j'ai un conseil quand même à te partager pour prémunir ton patrimoine si jamais ça part rapidement à la hausse, dès lors que par exemple le 13 février, tu vois une bougie faire un plus 20% suite à l'annonce, je te propose de retirer tes gains pour éviter de voir le prix monter et de redescendre direct. Parce que c'est ce qu'il a tendance à faire. Quand on a une ascension très rapide à la hausse, on a une descente extrêmement rapide également à la baisse. Donc si tu vois que le jour J, on fait un plus 20% sur le CRO, même si tu as envie de faire une analyse technique pour être sûr de vendre au bon moment, etc., ne te prends vraiment pas trop la tête. Si tu as pu réussir à faire 20% en une semaine, franchement, c'est génial. Il n'y a rien à dire de plus. Conserve ton investissement. Au moins, tu as pris ces 20% là et tu pourras les réinvestir sur le CRO plus tard, puisque dans tous les cas, là, ce que je te dis, c'est à court terme, on a une très belle opportunité, mais sur le moyen terme, on tendra à repartir autour des 0,25, 0,3 $, tu vois. Donc, si tu reprends tes gains après avoir fait 20% à partir du 13 février, le jour du Super Bowl, franchement, même si ça part plus haut et que tu as perdu, tu te dis, oh, j'aurais pu faire 50%, c'est pas très grave, la patience paye toujours. Voilà, donc si tu veux investir sur le CRO, n'oublie pas, je te laisse mon petit code ici qui te permettra d'avoir 25 $, soit à peu près 20 € sur ta première inscription, t'as rien à faire. Et puis en tout cas, moi c'est un plaisir d'avoir animé cette vidéo. Si tu es également motivé de nous rejoindre dans le club d'investisseurs avec Alex, sur lequel moi j'anime la partie crypto et Alex lui s'occupe des revenus passifs, tu as également le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te souhaite à toi une très belle journée. Profite de cet investissement et moi je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.